Salut à tous, bienvenue sur LBA TV, j'espère que vous allez bien. J'espère que la première vidéo de l'Audi A7 vous a plu. Aujourd'hui on change de registre et on prend des nouvelles du Range Rover. Et voilà, donc comme je vous disais, on prend des nouvelles du range et le range ça a avancé un tout petit peu. On a fait faire la géométrie qui devait être faite, pas grand chose à signaler, vraiment un tout petit jeu de parallélisme, mais alors juste un micron, on sent pas vraiment la différence. Là pour le coup ça roule vraiment droit comme sur un rail. Mécaniquement, il tourne toujours comme une horloge. Maintenant, niveau châssis, c'est super propre. Et niveau électronique, toujours pas de soucis. Donc, je touche du bois et c'est vraiment top pour l'instant. Et je m'attache de plus en plus à ce range. Clairement, c'est toujours pour moi un gros plaisir à conduire et à vivre avec. Et d'ailleurs, la géométrie, c'est pas moi qui l'ai fait faire, c'est ma mère qui l'a fait faire. Elle adore ce range, elle en est tombée complètement amoureuse et elle aime tout autant que moi. Donc du coup, très bon investissement pour la famille et pour le billet auto. Maintenant, la suite des événements pour le range, ça va être la partie cosmétique. Winds southerly at about 15 with gusts of 25 miles an hour. Barometric pressure 30.00 and is rising. Et en cosmétique, vous allez me donner votre avis. Moi de mon côté, j'aimerais vraiment garder un côté entièrement d'origine sur ce range et me concentrer simplement sur le changement des roues. Là actuellement, on est donc sur les petites roues en 255 par 18 et moi j'aimerais conserver en fait des roues Range Rover, mais prendre celles des versions soit supercharged en 20 pouces, soit les versions entre deux en 19 pouces. Je vous les montre ici et ici. Et clairement, c'est pour moi ce qui rendrait le mieux sur ce Range Rover. Et ensuite, m'occuper un petit peu de la partie carrosserie. On a quand même quelques petits défauts sur la carrosserie, je le savais. C'est pour ça également que j'ai pu avoir un prix sympa sur ce Range. Et soit je fais refaire un tout petit peu la peinture sur certains endroits de la carrosserie si c'est faisable et je conserve le gris, soit je me renseigne et je regarde un petit peu ce que ça peut donner en termes de covering. Mais le problème du covering, c'est que ça coûte très cher, notamment pour ce type de surface. 5 mètres de long, 2 mètres de large, j'en ai quand même sur un gros bébé et à recouvrir entièrement, ça risque de coûter bonbon et le budget est vraiment très serré. Donc du coup je sais pas, mais si jamais je devais le faire soit repeindre soit faire un covering, je partirais sur un joli vert anglais ou sur un joli bleu marine bien profond. Les codes couleurs de Range Rover sur ces deux couleurs sont absolument magnifiques. Et donc voilà, pour moi c'est un petit peu l'idée pour l'instant. Et première transformation dans l'immédiat, ça va être de faire déjaunir les phares, je vous en parlais un petit peu, faire une rénovation des glaces, des optiques et plutôt que de le faire moi-même avec du dentifrice un tout petit peu à la do it yourself, ce qui pourrait être vraiment très intéressant sur une vidéo, mais malheureusement j'aurais pas vraiment le temps. J'ai découvert que certaines grandes enseignes proposaient ce type de service à 35-40 € par feu et j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc ça sera dans l'immédiat la première transformation qui sera faite avant de parler des roues et de la peinture. Les roues, j'en reviens, j'aimerais également aussi me trouver un jeu de roues tout terrain pour pouvoir crapahuter et faire du franchissement. C'est pour ça qu'il est fait ce Range Rover et à aujourd'hui il est tellement fidèle que j'ai envie de l'emmener absolument partout. Et voilà, et ensuite on passera à l'intérieur avec des cuirs qu'il faudra peut-être rénover un tout petit peu, mais ils sont encore de très bonne qualité et en super bon état. Et voilà, sinon il n'y a pas grand chose à faire, ce range il est absolument génial et ça me fait toujours plaisir de passer du temps avec. Le TD6 est toujours pas un foudre de guerre, mais il est génial à conduire. Si je devais lui reprocher quelque chose aujourd'hui, ça serait la boîte de vitesse. Moteur BMW, boîte de transfert BMW, mais une boîte de vitesse General Motors avec une gestion à l'américaine, c'est-à-dire que c'est vraiment axé cruising et pas vraiment réactivité, et le convertisseur de couple pédale vraiment dans la smoule, même si l'embrayage est en
très très bon état. Donc voilà, toujours un rêve d'être avec le Range. Je sais que je vous le montre pas assez et malheureusement pour moi j'ai pas assez de temps pour le conduire, mais on va réparer ça et aujourd'hui on va faire quelques kilomètres avec, on va vivre un petit peu avec et ça va être absolument génial. Donc voilà les amis, on passe sur la route, let's go. Pressure and fairly heavy band of rain showers and snow all the way from the eastern portions of Montana down to western sections of Nevada. Massive fire. À l'intérieur de ce Range, eh bien, on est toujours aussi bien, il y a toujours autant de place, je sais, je le répète tout le temps, mais c'est vraiment un appartement cette voiture. C'est absolument extraordinaire de pouvoir vivre dans tant d'espace. Alors en conduite c'est toujours aussi mou, c'est-à-dire que ça avance pas énormément, ça prend pas mal de roulis, ça tangue beaucoup, mais c'est toujours cette conduite bateau qu'on redécouvre et qui, mais pour le coup pour moi, est pas si désagréable que ça. Et gros avantage de ce Range, c'est siège chauffant à l'avant, à l'arrière, volant chauffant, et je peux vous jurer que quand il fait 0 degré le matin, eh ben c'est super pratique. Et je prends toujours autant de plaisir à rouler et à vivre avec ce Range, donc voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis, qu'est-ce que vous verriez bien comme modification pour ce Range, comment on peut le faire évoluer pour que ça reste vraiment quelque chose de très propre, de très joli. Et voilà, moi j'aime toujours autant cette classe anglaise, ce gros vaisseau. Clairement pour le prix, je pouvais pas faire un meilleur investissement et je suis toujours ultra satisfait de ce Range et je l'aime de plus en plus et plus je passe de temps avec, plus je l'apprécie. J'espère que vous avez apprécié ces quelques images et puis les petites news que je vous donne sur le Range. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les possibles transformations qu'on peut y apporter. N'hésitez pas à m'exploser ce bouton de like, ça fait toujours plaisir, ça aide beaucoup. Et puis abonnez-vous, n'hésitez pas si c'est toujours pas le cas. Et moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour l'essai de l'Audi A7 qui arrive début de semaine prochaine. Je commence le tournage moi dès cet après-midi. Plein de bonnes choses les amis, ciao.